Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au traumatisme crânien et j'ai le plaisir de recevoir en avant-première le député Guy Lefranc. Bonjour monsieur le député. Alors Guy Lefranc, vous êtes député de l'Eure, je précise également que vous êtes médecin et vous êtes chargé de la mission pour l'amélioration des personnes victimes d'un traumatisme crânien. On rappelle qu'il y a chaque année en France à peu près 185 000 personnes victimes d'un traumatisme crânien, c'est bien cela ? Oui, absolument. Cette mission a été décidée donc par le groupe UMP de l'Assemblée nationale suite à la demande de nombreuses victimes et associations de victimes qui se plaignent des difficultés de mise en place de la loi dite Badinter, qui date de 1985, qui permettait une transaction à l'amiable entre les victimes et les responsables, qui a fait preuve d'un grand intérêt, qui a apporté beaucoup aux victimes et qui aujourd'hui montre un certain essoufflement et quelques difficultés. Bon, alors là, vous êtes, j'allais dire, en plein travail, puisque vous allez rendre le rapport, je crois, en septembre. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, donc, nous avons entendu les médecins, les associations de victimes, les avocats, et nous sommes en train d'auditionner les assureurs, qui évidemment sont un petit peu sur la sellette dans ce dossier, c'est le moins qu'on puisse dire, et nous allons ensuite travailler avec les ministères concernés, notamment le ministère de la Justice, pour pouvoir faire des propositions de loi rapidement. Bon, alors ça passe aussi par une meilleure information, forcément. Bien sûr, un des problèmes majeurs aujourd'hui des traumatisés crâniens est le manque d'information. Des associations de victimes existent, notamment l'Association française des traumatisés crâniens, qui fait un gros travail, mais il est nécessaire aujourd'hui que les pouvoirs publics communiquent davantage sur les droits, notamment des traumatisés crâniens. On réfléchit à la possibilité de mise en place d'un numéro vert, la mise à disposition de brochures d'information, notamment dans les hôpitaux directement, de manière à ce que les traumatisés et leurs familles puissent avoir accès à une information de qualité. Bon, donc si j'ai bien compris, ce sera une grande campagne de communication. Bien sûr, et cette communication va aller bien au-delà du grand public, puisque notre objectif est aussi de travailler à améliorer la formation des experts médicaux, experts du droit, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que tant les médecins que les spécialistes du droit ont un déficit de connaissances de ce handicap dit invisible, qui est très difficile à appréhender, qui est souvent nié par les familles ou par les personnes concernées elles-mêmes, qui veulent se sentir bien, avec un vrai déni de leurs difficultés, ce qui pose un vrai problème. Est-ce que ça veut dire qu'il faut améliorer l'expertise médicale, si je vous comprends bien, ce que vous êtes en train de nous dire? L'expertise médicale peut être améliorée dans plusieurs domaines. D'abord, en créant un barème médical unique, puisque ça, c'est aujourd'hui une des difficultés majeures qui ont été relevées, et probablement en rendant obligatoire une évaluation situationnelle de la victime. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de voir un expert médical pendant 1 heure. Comme je vous disais, le patient ou sa famille vont avoir tendance à dire « tout va bien docteur, j'ai pas de problème de sexualité, j'ai pas de problème de sommeil, j'ai pas de problème pour mon travail, etc. » Et de plus en plus, des sapiteurs de justice sont sollicités pour s'immerger pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours dans l'environnement de la victime. Et là, on s'aperçoit de choses très très difficiles. Mais alors ça veut dire améliorer la procédure. Bien sûr, il faut aussi améliorer la procédure notamment dans l'expertise. On s'aperçoit aujourd'hui que l'expertise, non plus médicale cette fois-ci, mais indemnitaire, au niveau de la justice, fait appel à des experts qui sont souvent à la fois l'expert qui va défendre la victime, qui va défendre les assureurs, qui va intervenir pour la justice. Donc l'idée serait de créer 3 listes d'experts différents qui ne puissent pas passer d'une liste à l'autre aussi facilement. Il faut aussi améliorer la communication des rapports d'expertise. On s'est rendu compte que même si c'est prévu dans la loi Badinter, très souvent, les patients avaient beaucoup de difficultés à avoir accès à leur rapport d'expertise. On peut se dire qu'il y a des problèmes parfois éthiques, il y a des choses qui peuvent être confidentielles. Moi, je crois, et ça fait partie probablement des propositions qu'on va être amené à faire dans ce cadre-là, c'est que le médecin traitant soit systématiquement destinataire de ces rapports d'expertise, rapports intermédiaires et rapports finaux, pour pouvoir ensuite en discuter avec ses patients. Bon, alors, monsieur le député, autre point, l'indemnisation, est-ce que vous estimez qu'elle est suffisante? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, il apparaît aujourd'hui que 50% des indemnisations, du total financier des indemnisations revient à 5% des traumatisés crâniens. Alors on peut se dire que ce sont les 5% les plus graves, on peut aussi se dire que ce sont les 5% qui vont au tribunal et qui n'acceptent pas les indemnisations proposées par les assureurs. Donc bien évidemment, aujourd'hui, à difficulté égale, à pathologie égale, un traumatisé crânien qui va devant les tribunaux aura une compensation financière qui sera de 2 à 10, voire 15 fois supérieure à ce qu'il pourra avoir auprès d'un assureur. Donc oui, là, il y a un problème. L'idée, si vous voulez, dans cette mission, n'est pas de favoriser la judiciarisation, mais plutôt d'obliger à une meilleure
communication et une transaction plus équilibrée en faveur du traumatisé crânien de la part des assureurs. Alors, dernier point, la protection des victimes. On entend beaucoup parler des associations de recours. Ah, alors ça c'est un problème majeur aujourd'hui. Ce que certains appellent les associations de recours, qui ne sont pas des associations, ont tendance à pousser les patients traumatisés crâniens à porter plainte devant la justice. Ils essayent de se situer à la place des avocats, sachant qu'ils ne se rémunèrent qu'à la commission. Et donc, s'ils obtiennent beaucoup, ils sont bien rémunérés. Il faut savoir que ce ne sont pas des associations, donc à ne pas confondre avec les associations de patients. Ce sont des sociétés à but lucratif qui cherchent à gagner de l'argent sur le dos des traumatisés crâniens et sur le dos de la justice en même temps. Donc une vraie difficulté, et là c'est vraiment une mise en garde importante qu'il faudra faire auprès des patients et auprès des professionnels de santé, surtout pour s'opposer à ce type d'association souvent plus dangereuse qu'autre chose. En conclusion, vous nous dites 2 mots sur l'avenir de ces personnes victimes d'un traumatisme crânien. L'amélioration des pratiques médicales fait qu'aujourd'hui, de nombreux traumatisés crâniens qui pouvaient décéder auparavant sont aujourd'hui en vie et ont aujourd'hui une espérance de vie qui va être très longue. L'avenir, la difficulté, ça va être, comme pour d'autres handicaps d'ailleurs, de trouver des structures d'accueil pour ces traumatisés crâniens vieillissants. Et là, on a un énorme travail à faire de réflexion et de création de places spécifiques. Monsieur le député, merci d'être venu nous parler en avant-première de cette mission en cours donc sur les personnes victimes d'un traumatisme crânien. Merci Guy Lefranc. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt.